Hé, tu ne regardes pas où tu vas ou quoi? Ces colis sont tous à moi. Aide-moi à les rentrer, s'il te plaît. Tu habites dans quel bâtiment? Bâtiment 113, Wang Yaxin. C'est quoi ton attitude? Attends-toi à une plainte. T'es malade ou quoi? Je suis Fang Jikyang. J'ai 28 ans cette année. Comme tu peux le voir. Je suis livreur. Je mène une vie simple et humble. Il semble que tous mes malheurs me concernent. C'est tout ce que j'ai. J'ai été trompée par mon ex-petite amie pour accumuler des dettes et venir travailler dans la grande ville pour rembourser. Je voulais faire une bonne action. Mais j'ai failli y laisser la vie. Allô, le 120. Il y a eu un accident à l'intersection de la rue Xincheng et de la rue Liang. Venez vite, s'il vous plaît. Préparez-moi 1 million. Allô, le 120. Il y a eu un accident à l'intersection de la rue Xincheng et de la rue Liang. Dépêche-toi de venir. Hé. Chef Nu, tu me cherches pour quelque chose. Tu as encore reçu une plainte. C'est pas possible. Cette fois, je ne peux pas te défendre. Prends ton argent et pars. Tu t'appelles Fang Jikyang, n'est-ce pas? Tu es. L'avocat Wang te cherche. L'avocat Wang. Il y a quelqu'un. Il est arrivé. Oh, je vois. Est-ce ta tête? Oh, tante, donne-moi le téléphone. Gu Tuchiang, tu dois rembourser les 500 000 avant le mois prochain. Je te donne une journée pour réfléchir. Maître Wen. Il a accepté de jouer le rôle du bon père. Tu n'as pas pris de douche, hein? Tu es un peu beau, non? Pourquoi ai-je signé et maintenant je le regrette? Peut-on d'abord en parler? Faire semblant d'être papa, ça va. Vendre son corps, non. Je ne comprends pas ce que tu dis. Maman. Pourquoi es-tu encore en retard? Tu me manques tellement. Désolé, mon chéri. Maman est partie chercher papa. Oui, tu es mon papa. Je suis son papa. Papa te taquine. Maman ne t'a-t-elle pas dit que papa était parti aux États-Unis? Maintenant il est revenu te voir. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est pour être son père, pas pour être le tien. Ling. Viens, mon trésor. Et, comment peux-tu prouver que tu es mon père? Eh bien, c'est comme ça. Allez, femelle. Tais-toi, mon trésor. Tu voulais toujours voir papa, non? Alors pourquoi y a-t-il autant de problèmes après l'avoir vu? Bon, on ne regarde plus. Maman va t'emmener manger une pizza. Après, on ira au parc d'attractions. D'accord, d'accord, d'accord. On est arrivé à la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trouve une solution. Mon chéri, c'est l'heure de finir le travail, allons-y. Sinon, tu peux dormir ici. Tu veux que je reste ici? Tu rigoles avec moi. Dormir, pourquoi pas? Il suffit de payer une indemnité. Combien?
3 fois le salaire mensuel. Peu importe. À quoi penses-tu? Toi ici, moi là-bas. Ah! Tu es réveillé. Le petit déjeuner est en bas. Tu peux descendre manger d'abord. Je ne vais pas manger. Je dois partir vite. Tu vas où? Sois un bon père pour Xiaoyu. Il t'aime beaucoup. Oh! Merci pour votre reconnaissance. C'était l'ancienne facture d'électricité et d'eau, et aussi l'argent pour le repas que tu m'as offert. Nikian t'a remboursé. Ji Keong, je n'avais vraiment pas l'intention de te faire partir à ce moment-là. Ta maison est encore vide. Sinon, je pourrais la ranger à nouveau. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux tout simplement pas te devoir quoi que ce soit. Je ne te dérangerai plus à l'avenir. Ji Keong. Il y a une réunion d'anciens élèves dans 2 jours. Ne t'y rends pas. Pourquoi? Frère, c'est une affaire entre nous. Je le fais pour ton bien. Dis-moi d'abord pourquoi tu es allé là-bas. Salut. Désolé, pas besoin de carte. C'est quoi ce truc? C'est ton portefeuille. Non. C'est mon portefeuille. Tu es parti trop vite. Je ne peux même pas te rattraper. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas te trouver. C'est que tu l'as ramassé. Merci. J'ai encore des affaires. Je dois y aller. Attends, tu vas où? Je peux te raccompagner, si tu veux. Considère ça comme un remerciement. Réveille-toi. Ce n'est pas nécessaire, fais juste attention la prochaine fois que tu conduis. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son âme, c'est lui. Qui est-ce? La personne d'avant, c'est lui qui m'a sauvé ce jour-là. Je vais te demander un congé. Je ne pourrai pas dîner avec Xiaoyu ce soir. Tu as un rendez-vous. Ce n'est pas une réunion d'anciens élèves. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose en tête? Non. C'est toi qui demandes. Pardon. Monsieur, excusez-moi, ceci est un espace réservé aux dames. Oh, je me suis trompée. J'ai ici une carte de membre à vous. Je voudrais savoir à qui elle appartient. Oh, désolé. Cela concerne la confidentialité de nos membres. Voilà, cette carte. C'est moi qui ai trouvé le portefeuille. Je veux le rendre à son propriétaire. Je vous ai livré un colis. Je suis livreur. Oh, vous savez, pas étonnant, je vous trouve un peu familier. Venez, aidez-moi s'il vous plaît. Tu es vraiment un homme. Carabine à air comprimé. Allez. Oh, ce n'est pas mon grand chef. Venez, venez, asseyez-vous vite, asseyez-vous vite. Je ne savais pas. En fait, tout le monde était en train de me monter. Venez, venez, je vais justement annoncer une chose. Ma fiancée, Nikian. Je t'ai conseillé, pourquoi tu n'as pas écouté? Xiao Jun, félicitations, félicitations. Désolé. Je vais aux toilettes. Fan Ji-keong. Que fais-tu? Tu es fou? Non, je voulais justement te demander ce que tu voulais faire. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi penses-tu que je suis venu? Nous sommes déjà séparés. Même si tu me demandes 1000 fois, je te répondrai toujours la même chose. Tu ne peux pas me donner la vie que je veux. Je suis endetté de plusieurs centaines de milliers pour toi. Maintenant, ceux qui réclament l'argent sont allés voir ma tante.
Tu sais combien j'ai sacrifié pour toi. Désolé. L'argent dont tu parles, c'est ce que Xiao Jun gagne en un mois. Tu crois que cet argent est signé pour moi? Très bien, montre les preuves alors. Je ne suis plus livreur maintenant. Eh bien, je crains que tu n'aies pas d'autre choix. Qu'est-ce qui se passe? Mon père me manque. Papa sera de retour tout à l'heure. Viens, viens, viens. Chef de classe, qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? Tu ne me contactes même pas. Tu travailles comme livreur chez Kidjo, n'est-ce pas? Pas étonnant alors. Le mois dernier, j'ai vu notre livreur de Kidjo dans la société. Il ressemblait beaucoup au chef de classe. De loin, je ne l'ai pas bien vu, je n'ai pas osé le reconnaître. À l'école, on était très proches. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à m'en parler. Il se trouve que mon entreprise a justement quelques postes vacants. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi tu fais la morale? Est-ce que je t'ai fait une faveur? Tu crois toujours que tu es le chef de classe d'avant. Papa. Mon mari est à une réunion avec ses camarades. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Désolé, je ne sais pas. Pourquoi venez-vous si tard? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Servez-moi tous les plats du menu. Les plats d'aujourd'hui sont offerts. Oh, d'ailleurs, il me semble qu'il me reste quelques bouteilles de Maoté de 30 ans. Amenez-les tous. Mon mari doit boire du bon vin. Ne bois pas trop, ça ne va pas te faire de bien. Je sors, je t'attends. Je m'en vais, mon chéri. Au revoir, papa. Et, à la santé, mon frère. Et Xiao Yu. Le chauffeur l'a ramenée chez elle. Et, ce n'est pas ça, tu te prends vraiment au jeu, sans faire la différence entre la scène et la vie réelle. Je t'emmène dans un bon endroit. Ce magasin appartient aussi à ton client. Le propriétaire du restaurant où vous venez de manger est aussi mon client. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Avocat, tu ne le sais pas. Je pensais que tu faisais des affaires, avec des moyens si grands. Je voulais te demander. Est-ce qu'il t'a trompé aujourd'hui? Si c'est le cas, je peux t'aider, ça ne te coûtera rien. Et tout ça à cause de l'argent. C'était un camarade de lycée. À l'époque, sa famille avait les conditions les plus difficiles. Sa mère était décédée depuis longtemps. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il voulait faire venir son père en ville pour vivre ensemble. Mais avec nos conditions. C'était tout simplement impossible. Elle se plaignait souvent de moi. Elle disait que je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'elle voulait. Alors j'ai serré les dents. Et j'ai utilisé mes indemnités de reconversion pour lui acheter un appartement. Les indemnités de reconversion, oui, je me suis engagée à l'université. Et alors, pourquoi vous êtes-vous séparés? J'ai perdu mon emploi. Son père est tombé malade par hasard. Regardez son père mourir. Et ne rien pouvoir faire. Un matin, quand je me suis réveillée, j'ai découvert qu'il était parti. Il avait emporté ses bagages. Pour le retrouver, je suis devenu livreur. As-tu pensé que cet argent pourrait être perdu? Tu as pensé que ces dettes te feraient souffrir à en mourir. Je suis un homme. Comment pourrais-je regarder la femme que j'aime, supplier les autres pour de l'argent? Tu penses que je suis particulièrement incapable? Non. Je suis envieux. Bonjour.
Ah. Comment tu veux partir après avoir mis ton pantalon? Oui, désolé. Hier soir, j'ai trop bu. J'ai trop bu, je ne me souviens plus. Ce n'est qu'une petite somme, après tout. Je vais te rembourser. Ce n'est pas nécessaire. Je peux être son père biologique. Je te demande d'être le père de Xiaoyu. Tu es vraiment dans le rôle. Tu travailles encore ce soir. Puis-je démissionner aujourd'hui? J'ai mal au dos. Puis-je savoir qui vous êtes? Fang Jiqiang habite ici. Il y a vécu, puis il est parti. Je peux entrer jeter un coup d'œil. Tu es un camarade d'université de Fang Jiqiang, n'est-ce pas? Il vous doit de l'argent. Quel argent? Il s'est fait escroquer pas mal d'argent par son ex-petite amie. Il a aussi perdu son travail. Je ne sais pas ce qui lui arrive ces derniers temps. J'ai trouvé un bon plan. As-tu ses coordonnées? Oh là là. Et, qui est-ce? Je ne le connais pas. Je suis quand même un peu inquiet. Si Fang Jiqiang s'est approché de toi dès le début, avec des intentions cachées, que faire? Il a une expérience de fonctionnaire, et une expérience militaire. Il s'est même fait escroquer 500 000 par son ex-petite amie. Tout cela ne correspond pas du tout à l'impression que j'avais de lui auparavant. Alors, pourquoi tiens-tu tant à le retrouver? Je te dis que je ne sais pas, tu me crois? Je prends un appel. Oui, allô? Ah, je sais. Eh bien, ta voix est plutôt agréable. Vous êtes qui? Ne touche pas à ça. Ne fais pas l'idiot, sinon tu vas le regretter. Au secours. Non. Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Appelez la police, j'ai tellement peur. Eh bien, les gars, allez-y, touchez-moi, d'accord. Vous voulez jouer les héros, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut me kidnapper. Heureusement qu'il est venu. Qui est Fang Jiqiang? Allons-y. La police est arrivée. Vite, vite, vite. Quelle est la situation? Jiao, 1. Merci pour aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi, je devrais rester ici un moment. Ne t'inquiète pas, tu fais ça pour me sauver. Je suis venu en voiture. Sinon, je peux te raccompagner. Ah, ce n'est pas nécessaire. C'est très proche de chez moi. Alors, est-ce qu'on peut échanger nos WeChat? En fait, agir courageusement pour une bonne cause, ce n'est pas grand-chose. Mais tu as aussi de la chance. Chaque fois que tu as un problème, tu tombes sur moi. Je te couvre. D'accord. Oh, ce n'est pas grave, occupe-toi de tes affaires d'abord. Allô, papa, où es-tu? Papa, je reviens tout de suite. Je pars d'abord. D'accord. Conduis doucement sur la route. Toi aussi. Sœur, ton expression est un peu grave. Est-ce que tout va bien maintenant? Fang Jiqiang, homme, âgé de 28 ans cette année, endetté de 500 000 yuan, selon les dernières informations. Fang Jiqiang a signé un accord secret avec le célèbre avocat Wang Yaxin, se présentant publiquement comme le mari et le père de Wang Xiaoyu, la fille de Wang Yaxin. Le nom de Wang Yaxin me semble familier. C'est qui, Wang Yaxin? Un grand avocat de 30 ans. Il était l'avocat vedette du cabinet d'avocats Jin Jung. En tant qu'actionnaire, il a investi dans plusieurs industries de consommation haut de gamme. Il y a 3 ans, il a été poursuivi par la société Muddy Water, qui était son client. Et la partie poursuivie, c'est la société de ton père.
À l'époque, ton oncle a payé 80 millions de compensation pour cette affaire. La chaîne de financement de toute l'entreprise s'est rompue. De nombreux projets ont été arrêtés. C'est un peu intéressant. Le plus intéressant est encore à venir. La police vient d'appeler. Les quelques voyous qui t'ont harcelé ne sont probablement pas des simples paumés. Ils viennent d'ailleurs. Un d'eux est un récidiviste impliqué dans plusieurs enlèvements, qui est toujours en fuite. C'est-à-dire, ceux qui m'ont amené ici. Selon les informations disponibles, les historiques de navigation sur le téléphone de Fang Jiqiang, principalement des applications de recrutement et de crédit, avec un salaire aussi élevé. Pourquoi cherche-t-il encore? D'après ce que je sais, Wang Xiaoyu, la fille de Wang Yaxin, sort généralement de l'école du lundi au vendredi à 16 heures. Je pense qu'elle essaie peut-être de profiter du jour pour quelque chose. Je comprends maintenant. Fang Jiqiang ne veut plus travailler, c'est ça. Que regardes-tu comme offre d'emploi? L'argent que je donne n'est pas suffisant. Bien sûr. C'est ça. Quand Xiaoyu est à l'école, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors je voulais trouver quelque chose à faire. Et, tu sais bien, je suis du genre à ne pas pouvoir rester inactif. Je suis encore plus tranquille après avoir bu. Viens, joue une scène avec moi. Ah, jouer quoi? Xiaoyu demande pourquoi mes parents ne dorment pas ensemble. Est-ce qu'ils vont divorcer? Après le divorce, papa va-t-il aller aux États-Unis? Pourquoi ne dort-il pas? Tu dis, que faire? Oh, un enfant, fais-lui un peu de douceur. Je ne t'ai même pas encore demandé. Pourquoi lui as-tu acheté une pizza à 68 yuan pour ma fille? Et si elle tombe malade, que faire? Y aller ou pas? Je ne veux pas y aller. Excusez-moi, où se trouve le lieu de l'entretien? Comment vous appelez-vous? Fang Jiqiang. Vous êtes Fang Jiqiang. Vous me connaissez. Allez attendre un moment là-bas, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Papa. Regarde, c'est lui. Parle plus bas. Je veux observer un moment seul. Ne me dérange pas. Alors pourquoi tu te déguises en agent d'entretien? Tu regardes trop de séries, non? Hé! Ah! Il arrive, il arrive. Ne me parle pas. Tu travailles ici aussi. Oui, tu viens pour un entretien. Je disais que cette entreprise a envoyé un message à la mauvaise personne. Tu y crois? Il y a beaucoup de candidats aujourd'hui. Prochain, Fang Jiqiang. Hé, allez, c'est ton tour, courage. Papa, qu'en penses-tu? Il ressemble énormément à quelqu'un. Pourquoi es-tu sûr de pouvoir faire ce travail? Pourquoi personne ne m'a demandé ça depuis longtemps? En troisième année, j'ai abandonné la plume pour prendre les armes. Je me suis engagé dans l'armée, peu importe le poste. Tant que je m'investis à fond, je serai meilleur que les autres. J'ai naturellement un esprit combatif. Aucune difficulté n'est un obstacle pour moi. Je suis convaincu que je peux surmonter tout. Ah là là. Comment ça va? Oh, c'est terrible, ne m'en parle pas. Je suis complètement enflé. On devrait peut-être aller à l'hôpital. Ah, je vais bien. Tonton, pourquoi es-tu entré si soudainement? On ne dit pas qu'il a déjà servi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais juste envie d'essayer. Et maintenant? Ce jeune homme est plutôt sincère, hein? Et, comment sais-tu que j'ai été accepté? Je suis juste parti un peu plus tard. J'ai entendu quelques intervieweurs discuter, c'est tout. En parlant de ce travail. Ils m'ont inexplicablement envoyé une lettre d'admission. Je ne leur ai même pas envoyé de chevaux. Ils m'ont juste demandé de passer l'entretien. Peut-être que ton chevaux a attiré leur attention. Ils ont dû penser que tu es particulièrement talentueux. C'est une blague. Avoir un travail, ce n'est pas bien. Arrête de traîner. Mange vite. Hé, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu ne manges pas? Je fais un régime. Prends ton temps pour manger. Je m'en vais d'abord.
Ah, au fait, que fais-tu exactement chez Jojen Group? Devine. Patron, l'addition s'il vous plaît. La jeune fille a déjà réglé l'addition. Voici notre directeur Wang. Quel âge a le directeur Wang? Est-il marié? As-tu une petite amie? Est-ce que ça a un rapport avec mon travail? Je te pose la question, tu réponds, c'est tout. Pas besoin de tant de bavardage. Cette femme est vraiment impressionnante. Elle a 28 ans cette année. Pas mariée, pas de petite amie. Tu feras mon assistant à partir de maintenant. Je voudrais savoir ce que fait exactement cet assistant. Tu le sauras petit à petit. Bon, tu peux sortir maintenant. Ton poste est à l'extérieur. Oh, tu es occupé. Maman, je ne veux pas manger. Je veux jouer avec papa. Papa n'a pas encore fini de manger. Tu peux jouer tout seul, d'accord? Oui, d'accord. Tu es très sage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose en tête. Dis-moi, est-ce possible que ce soit dès le début qu'on ait eu tort? On ne devrait pas lui mentir. Je sais, je veux aussi qu'il soit comme les autres enfants. Qu'il puisse être choyé par son père. Mais après tout, je ne suis pas son père biologique. As-tu pensé à son avenir? Et si jamais il découvre la vérité? Je veux juste qu'il ait une enfance heureuse, comme les autres enfants. Qu'il puisse profiter de son enfance. Quant à l'avenir, quand il grandira, il comprendra naturellement. Je suis un peu perdu. Qui sommes-nous, au fond? Y a-t-il un couple derrière? Que diriez-vous de rendre notre contrat définitif? Tu dis que tu as trouvé un travail. Oh! C'est juste que je m'ennuyais et j'ai postulé dans une entreprise. Quelle entreprise? Groupe Matrix. Ne bois pas comme ça. Prends soin de moi. Je n'ai jamais dit qui était le père de Xiaoyu. Tu veux savoir? Ah, je peux te le dire. Mais tu dois me le promettre, garder le secret. Cette année-là, j'ai eu une histoire d'amour. Nous étions sur le point de nous marier. Mais il a eu une opportunité d'étudier à l'étranger. Alors il est parti aux États-Unis. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais il n'a donné aucun signe de vie. Je ne pouvais donc pas expliquer la situation aux autres. Qui est le père de Xiaoyu? Alors, tu es déjà allé aux États-Unis pour le chercher? Oui, je suis allé à son école aux États-Unis. Et j'ai découvert qu'il n'y avait personne de ce nom-là. Ne sois pas triste. Personne ne rencontre des gens pourris dans sa vie. Hé, ça suffit, ça suffit. Je me batte tellement. C'est encore pour lui. Pour qu'il ait des regrets. Mais peu importe ce que je fais, il n'est jamais apparu. Ce n'est pas que je ne peux pas accepter son changement de cœur. Je pense qu'au moins, il faudrait bien dire au revoir. L'entreprise où il a été embauché. C'est le groupe Jojen.
Après tant d'années. Tes habitudes n'ont pas changé. Merci. Fang Jikyong. Tu as besoin de quelque chose. Il y a 500 000 dans cette carte. Je te rends cet argent. Vraiment, tu es riche. C'est si facile de sortir des dizaines de milliers. Fang Jikyong. Je sais qu'il y a eu un gros malentendu entre nous deux. Je ne veux rien te devoir. Je suis aussi très reconnaissant de tes soins. Pour faire simple. Je ne t'ai jamais blâmé. Aucun de nous deux n'a tort. Ces dernières années, c'est moi qui ai gâché ta jeunesse. Tiens cet argent. Moi, Fang Jikyong, je ne te connais pas. Si c'est possible, tu peux essayer de te renseigner un peu. Je peux vous donner ces documents de l'époque. Mais ne pas que cela affecte votre travail, d'accord? Je voulais vous demander quelque chose. Depuis combien de temps êtes-vous chez Jujen Group? Vous le connaissez bien. Je le connais assez bien. Non, quoi de neuf? Connaissez-vous cette personne? Vous le connaissez. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoyu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as enfin repris conscience. Xiaoyu va bien. Pour l'instant, c'est surtout mes parents. Mes parents arrivent tout de suite. Tu dois faire semblant. Le père de Xiaoyu. Droit. À droite. Je ne pense pas que ce soit bien de tromper les gens comme ça. Surtout les personnes âgées. Je ne veux pas non plus. Alors, s'il te plaît, est-ce que ça peut compter comme une faveur? Que devrais-je faire? Waouh, ce sont toutes des marques de luxe. Les étiquettes sont encore accrochées, n'est-ce pas? Tes parents sont partis, tu peux annuler. Arrête de parler pour rien. Si mes parents la prennent, je suis fichu. Je te l'offre quand ce sera fini. C'est quoi ça? Au cas où mes parents voudraient sortir acheter quelque chose. Ou manger. Je ne peux pas toujours payer, quand même. Il y a 300 000 sur le compte. Le mot de passe, c'est ma date de naissance, 870 723. Ah! Ça révèle mon âge. Je ne rigole pas avec toi. Mais ces jours-ci, tu vas devoir te contenter de ça. Dormir dans le même lit que moi. Surtout, ne laisse pas mes parents voir d'incohérence, d'accord? Devine qui est de retour. Non, ce n'est pas papa, et c'est encore mamie. Eh oui, regarde ça. Ouah, salut. Salut, petite pluie. Mon trésor est de retour. Tu es fatigué, n'est-ce pas? C'est bon. Ah. C'est bon. Maman, papa. Prenez votre temps pour manger, d'accord. Je vais au travail maintenant, d'accord, d'accord. Chérie. Reviens tôt, d'accord. Aujourd'hui, je reste à la maison avec mes parents. Tu conduis la voiture. Eh, monsieur Wang. Ta voiture est pas mal. Non, c'est un prêt. Xiao Xiao. Papa te demande. Tu es curieux à propos de Ji Kyung. Ou c'est parce que tu l'apprécies? Je ne sais pas non plus. Oh, au fait, la dernière fois, il m'a demandé des renseignements sur quelqu'un. Devine qui c'est. Qui donc? Laisse tomber, c'est mon secret. Je ne te le dirai pas. La mission a également été menée à bien. Les fleurs de banque en liquide. C'est une carte bancaire. Garde-les, tu peux.
Considère ça comme ta récompense. J'ai un salaire. Et puis, ce n'est pas grand-chose. C'est les charges de copropriété. D'accord, tu me diras quand tu en auras besoin. Je descends un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à louer un appartement près de la boîte. Je n'aime pas ici. C'est à propos de ce que tu m'as confié la dernière fois. Tu n'as pas réussi à te renseigner. Je me suis juste renseigné auprès d'un ami que je connais bien. Il m'a dit qu'il n'en avait pas entendu parler, mais son attitude en parlant était étrange. Donc je pense que cette affaire doit être un secret dans cette entreprise. C'est pourquoi je dois devenir plus familier avec l'entreprise. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de déménager. Dépêche-toi de tirer la chasse, Cécilan. Ça va venir tout de suite. Monsieur Wang. La prochaine fois, fais appel à un professionnel pour déboucher les toilettes, d'accord? Je peux t'aider à le faire. Si on n'y arrive vraiment pas, on appellera quelqu'un. Tu sens vraiment mauvais. Va prendre une douche. As-tu du gel douche ou du savon? Oui, attends un moment. Ah! Oh! Pourquoi cries-tu? Je fais quoi? Je vais t'aider à te laver. Je suis assez costaud. Oh, ne sois pas trop poli. Oh! Hé! Hé! Pourquoi tu cours? Tout le monde, sortez. Et, je te dis, l'homme que tu aimes, c'est un vrai lâche. Ta cousine a presque tout enlevé pour le séduire. Et il a réussi à résister. Je suis aussi un homme plutôt honnête. Pas mal, pas mal. Tu es vraiment trop excessif comme ça. Et, je suis juste en train de tester sa réaction pour toi. Et s'il est vraiment un salaud, tu le regretteras quand il sera trop tard. De toute façon, je ne veux plus que ce genre de choses se reproduisent. Concernant la tentative de Fang Jikyong, j'espère que c'est la dernière fois, HM. Ah oui, au fait. D'après les informations sur sa carte d'identité, il a son anniversaire après-demain. Ça me concerne. Dépêche-toi de partir. Hé! Que fais-tu ici? J'ai faim, invite-moi à manger. Fais attention, ça a un impact en public. Qu'y a-t-il de mal à ça? Je veux être comme ça. Tu ne m'as pas encore dit ce que tu aimes manger. Vraiment, laisse-moi choisir. Deux ormeaux par personne. Une portion de crabe royal. 2 bouteilles de vin rouge. Et ceci, ceci, ceci. Une part par personne. D'accord. Veuillez patienter un instant. Fais vite un vœu. Fang Jikyong. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je te souhaite d'être heureux chaque jour. J'espère que tu oublieras tous les mauvais souvenirs du passé. Être vraiment heureux du fond du cœur. Toi, comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Tu es bête, on travaille dans la même entreprise. Merci, merci. Est-ce que je t'ai contrarié? Non, je suis très heureuse. À part toi. Il ne devrait y avoir personne dans ce monde pour me fêter mon anniversaire. Tu rigoles, non. Pas d'anniversaire. Pas du tout. Et tes parents? Ils sont partis depuis longtemps. C'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Je suis désolée. Te rappelle ces choses tristes. Ne te fais pas de soucis. Je suis vraiment très heureux.
Au fait, tu as dit que tu voulais chercher un logement près de l'entreprise, non? Tu connais des propriétaires fiables? Peux dire que je les connais. Laisse-moi m'en occuper. J'attendrai de bonnes nouvelles. Ce sera le meilleur cadeau d'anniversaire. TCH. C'est quoi, un cadeau d'anniversaire? Ça suffit vraiment. Je m'en suis souvenu. Ce que je t'ai dit la dernière fois, c'était un mensonge. Je connais cette personne, et je la connais bien. Après avoir compris tout cela, je pense que je vais le garder secret dans mon cœur. Peux-tu me dire qui veut savoir ces choses? Pas pour l'instant. Si je pouvais, je le dirais. Hé, chérie, où es-tu? As-tu fini le travail? D'accord, je rentre tout de suite. Pourquoi tu l'appelles ton mari? Tu es marié. Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Tu comptes vraiment déménager? Je pensais que tu ne faisais que parler. C'est encore trop loin. Je prévois de trouver rapidement un appartement près de l'entreprise. Tu peux conduire ma voiture. Ah, c'est loin. Je reviendrai 2 ou 3 fois par semaine. D'accord, donne-moi l'adresse. Je viendrai faire des visites surprises régulièrement. Hé, tu as quelqu'un d'autre dehors, c'est pour ça que tu veux déménager. Non. Je veux juste m'assurer de certaines choses. D'accord, je te crois. Yaxine. Si certaines choses ne sont pas dites, cela deviendra un regret. Les dire blesserait beaucoup de gens. Que choisirais-tu de faire? Je ne sais pas. Cela dépend si c'est d'un point de vue moral ou légal. Hé, j'arrive. C'est le tien. Mais c'est pour les gens très gros. Tu ne bois pas. Je bois. Allons-y. Mon Dieu. Alors, ça va ou pas? Dis quelque chose. Cette surface, cette disposition. Et en plus c'est en centre-ville. Ça doit coûter cher. Non, ce n'est pas cher. Cet appartement coûte un peu plus de 5 millions. Avec la rénovation, au maximum 7 millions. Tu comptes louer combien? Tu comptes louer combien? Je pense qu'environ 3 000 par mois, ce serait suffisant. Pas besoin d'habiter dans un endroit trop luxueux. Un bon deal, c'est environ 3 000 par mois. Tu es le propriétaire. Je loue en colocation. Oh, ce n'est pas possible. Ce ne serait pas juste si je profitais de toi. Dis-moi simplement combien ça coûte si je prends tout l'appartement. Et, regarde cet emplacement à 10 800. Comment dire? Cette maison, tu vois, c'est celle d'un ami de mon père. Alors tu crois que le loyer n'est pas cher? Bon, je te crois cette fois. Ça ne va pas. Je dois aller aux toilettes. Pourquoi tu déménages autant de choses? Une fille doit bien prendre soin d'elle, bien sûr. Tu as vraiment trop de choses. Ce n'est qu'un dixième de ce que j'ai déménagé. Cet appartement est trop petit. Je n'ai même pas assez de place pour tout ranger. Tu ne m'en voudras pas pour ça, j'espère. Quand on grandit, on a toujours ses propres idées. J'espère que peu importe ce que tu choisis, tu continueras à suivre ta propre voie. Promets-le à papa. D'accord, d'accord. Donc, cela signifie que vous approuvez Fang Jikyang. Il a conclu un contrat avec une femme dont on ignore l'origine. Ils sont mariés et ont des dettes. Comment pourrais-je approuver une telle personne? Mais, ah, ma petite fille, ne te mêle pas de mes pensées. Tu sais comment ta mère et moi nous sommes rencontrés. Ah,
Qui a-t-il? Reste immobile. Tu dis que tu ne sais pas cuisiner. Pourquoi tu fais le malin? Tu as mal. Oui, j'ai mal. C'est bon, je vais préparer à manger. Sors d'ici, d'accord. Attention. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te regarder cuisiner. Allez, va vite regarder la télé, d'accord. La cuisine est très dangereuse. Papa. Bébé mange. J'arrive. C'est si bon. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ce n'est pas toi qui t'habilles comme ça. Je m'habille comme ça à la maison. C'est un peu enfantin, non? Je m'habille comme je veux. Tant que c'est confortable. Si ça ne te plaît pas, habille-toi comme ça aussi. Alors. La texture de ce brocoli est pas mal. Il y a un fort parfum d'ail. Tu as mis une petite tête d'ail entière, hein? Pas mal, gourmet. Non, non, c'est juste que j'en mange souvent. Dans la cuisine chinoise, je donne à ton plat 9,9 points, c'est mieux que la plupart des cuisiniers chez moi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, rien. Vas-y, mange vite, la nourriture va refroidir. Oh, goûte, goûte, goûte ça. Que faire pour le président? S'il revient plus tard, il suffit de noter ce qu'il dit. Ce n'est pas grave. Il agit si tard, ne le dérange pas. Compris, président. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Rien du tout. Je trouve juste que tu es fatigué. Ne pense pas trop. Je me demande si c'est à cause de notre relation. C'est pour ça que tu es mal à l'aise et que tu es parti. Une telle relation te retarde dans ta recherche de petit ami. Tu te fais des idées. Tu m'aimes. Pourquoi tu poses cette question soudainement? Sans penser à Xiao Yu. Sans penser aux clauses du contrat. Si tu m'aimes, on se marie. Je ne peux pas te répondre maintenant. Pourquoi? Xiao Xiao, que se passe-t-il? Xiao Xiao, tu as mal au ventre, ça doit être tes règles. D'habitude, un peu d'antalgique suffit. Cette fois, ça a l'air particulièrement grave. Allons à l'hôpital. Viens. Hé. Hé. Est-ce que je suis vraiment lourd? Ce n'est rien. À chaque fois qu'il y a un problème, je suis toujours à tes côtés. Parfois je me demande. Est-ce que je te dois quelque chose dans ma vie précédente? Tiens bon, d'accord. Hé, tu es réveillé. Hé, bois un peu d'eau. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est rien. Une petite maladie, une appendicite aiguë. Tu ne vas pas au travail. Ah! Quel est ton numéro de téléphone? Je vais appeler pour qu'ils viennent t'accompagner. Tu peux aller au travail. Ne t'inquiète pas pour moi. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord?
Repose-toi encore un peu. Qu'est-ce que mon père a bien pu te dire? Tu peux demander à ton père. Pourquoi êtes-vous si démotivé? Mon père m'a dit la même chose. Tu ne peux vraiment rien révéler. Il n'y a vraiment rien. Je lui ai juste posé quelques questions. Quelles questions? Oh, rien de spécial. Il voulait te donner 5 millions pour que tu partes loin de moi. 500 000. Ce n'est pas possible. 50 000, ça suffit. Tu es humain ou pas? Es-tu humain ou pas? Qui est Fang Jiqiang? Écoutez, je vais vous expliquer lentement. Ce n'est pas possible. Présentez-vous. Je suis sa petite amie. Faites une petite présentation. Je suis sa femme. Chérie, vous avez une preuve. Une preuve, est ceci important. Il suffit de payer la contribution régulièrement. Ne sois pas honteuse de dire qui est sans honte. Toi. Pardon, pouvez-vous vous écarter un peu? Nous devons parler de choses entre mari et femme. Un mariage contractuel, après tout. Je vous conseille de ne parler que de ce qui est dans le contrat. Je n'ai rien dit. Je n'ai vraiment rien dit. Je viens discuter d'autre chose avec toi. Pourquoi tu restes debout? Viens t'asseoir. Je pensais aussi à comment t'expliquer. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas tort. C'est toujours moi qui ai tort. Je pense que ce soit en te forçant à être licencié, ou en te laissant sans issue, ou en utilisant ta sympathie pour Xiaoyu, je t'ai kidnappé sur le plan moral et économique. En réalité, je pense que c'est toi qui m'as aidé à traverser les moments les plus difficiles. Je suis un salaud. Ne parlons plus de ça. Je suis venu aujourd'hui pour te demander un service. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ce n'est rien d'important. C'est juste qu'un gros client, à son anniversaire. Je voudrais que tu viennes avec moi. D'accord, j'irai, c'est sûr, après cet événement. Notre contrat prendra fin. Tu pourras alors poursuivre la vie que tu souhaites. C'est déjà si vite. C'est déjà fini, si ça ne se termine pas maintenant. Ta petite amie va s'envoler. Ce n'est pas ma petite amie. Je vois bien qu'il t'aime beaucoup. C'est bien, à son âge l'amour est plus pur. Comme moi. Je ne voulais pas dire ça. Parlez-moi de votre histoire, je veux écouter. Tu n'as pas encore dormi. Assieds-toi. Je veux discuter un peu. Je sais que tu n'as pas tort. Vous dites tous la même chose. Fang Jiqiang. Je veux juste te demander quel genre de personne tu aimes vraiment. Je connais cette Wang Yashi. Elle est réussie et compréhensive. Elle ne se met pas à crier ou à faire des histoires comme moi. Mais est-ce que je ne peux pas être aimée par toi? Tu veux que je sois honnête, je dois l'être. Je pense que je ne le mérite pas. Je n'ai pas le droit d'aimer. Je n'ai pas non plus le droit de contrôler l'amour. J'espère avoir une famille épanouie. Mais mes parents m'ont quitté très tôt. Je voulais passer ma vie avec ma première petite amie. Mais il a presque épuisé toutes mes économies. Puis il s'est fiancé à une de mes camarades de classe. Alors, j'ai eu peur. J'ai peur de répéter les mêmes erreurs. Peu importe le choix que je fais, vous finirez tous par partir. Moi. Je ne te quitterai pas. Souris. Je suis désolée. Je ne te veux pas. Je suis désolée. Je t'aime, c'est tout. J'aime juste être avec toi. Être avec toi me donne un sentiment de sécurité.
J'aime cette sensation. Fang Jiqiang. Tu ne dois pas aller le chercher. Même si tu vas le chercher. Ne me fais pas savoir. D'accord. Tu peux passer du temps avec moi samedi. Je crains que non. Papa, ces derniers temps, tu joues rarement avec maman et moi. Papa est un peu occupé ces jours-ci. Xiaoyu. Si un jour papa ne revient plus, seras-tu triste? Si un jour. Que ferais-tu si tu découvrais que je ne suis pas ton père? Alors ça veut dire que je n'ai pas de père. Fang Jiqiang. Fang Jiqiang. Viens essayer les vêtements. J'ai entendu dire que Xiaoyu a pleuré à cause de toi. Ah là là, je lui ai juste parlé un peu de son père. Il pense que je ne le veux pas. Et toi, tu comptes faire quoi? Continuer à être son père. Jusqu'au jour où il deviendra raisonnable. C'est bien. Alors, tu le fais pour lui, ou pour moi? Je comprends, j'ai oublié de te demander. Alors tu viens ici. Ta petite amie ne va pas être fâchée. Si je ne viens pas, tu seras content. Non. Mais je serai triste. Ta petite amie ne s'occupe même pas de tes sourcils. Regarde comme tes sourcils sont en désordre. Épiler les sourcils. Viens t'allonger. Tu te souviens de cette histoire avec ta petite amie? La première fois, tu as risqué ta vie pour cet enfant. Tu as failli te faire renverser par une voiture. J'étais pas loin de toi. Alors tu m'as aimé parce que j'ai été courageux. Non. Alors pourquoi? En fait, ce dont nous, les femmes, avons le plus besoin, c'est de sécurité. Sécurité. Les femmes espèrent tout être chéries et protégées. Je ne sais pas pourquoi. Je sens juste que Xiaoyu sera bien chérie par toi. Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés? Je m'en souviens. Prépare-toi à recevoir des plaintes. Tu me détestes, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que je te déteste. Mais c'est suffisant pour grincer des dents. Et maintenant? On dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Gentil et attentionné. Tu te soucies même des autres. Parfois, je me demande, si je pouvais épouser une femme comme toi, je serais content. Je ne suis pas aussi parfait que tu le dis. N'oublie pas que moi aussi, j'ai été abandonné. Ce que tu as fait la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est peut-être parce que je suis avocat. Je ne suis pas très apprécié. D'accord. Comment ça va? Très élégant. Monsieur Zhang, Monsieur Li, vous êtes venu si tôt. Oh, avocat Wang, voici, c'est mon mari. Fang Jiqiang, voici. Monsieur Zhang, voici Monsieur Li. Bonjour, 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 bonjour. D'accord, alors nous allons y aller tous les deux. Détends-toi un peu, pas besoin d'être si nerveux. Monsieur Fang. Bonjour. Président. Avocate Wang Yaxin. Monsieur Fang Jiqiang. Li Xiao Xiao. Ma fille. La fille du fondateur du groupe Matrix. Xiao Xiao, toi. Ah ah, oncle.
Diao Jiao, écoute-moi. C'est la dernière fois que je t'aide. Aidez-moi, je vous demande de m'aider. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Les vieilles femmes ont toujours du charme, n'est-ce pas? De qui parles-tu? De la vieille femme. Ai-je tort, Maître Wang? Vous avez fini de vous amuser. Avec l'enfant, ils ont trouvé Ji Qian pour qu'il prenne le rôle de prête-nom. Mais Ji Qian lui-même n'a pas encore vécu une vie complète. Je prévois d'avoir un enfant avec Ji Qian, est-ce que tu peux? Les rancœurs du passé, on ne va pas en parler pour l'instant. Je vais juste dire deux choses. Premièrement, pourquoi as-tu caché ton identité pour approcher Ji Qian? Deuxièmement, vous avez délibérément organisé et planifié tout cela. Quel est votre vrai dessein? Exactement, je suis en train d'en profiter. Mais je ne suis pas comme toi, qui ne cesse de tromper. Je ne l'ai pas trompé. Je suis totalement sincère avec lui. Qui n'est pas sincère, après tout? Je ne suis pas comme toi, qui passe son temps à utiliser ceux qu'il aime. Est-ce que je t'ai utilisé? Tu es volontaire, n'est-ce pas, Dil? Fang Jiqiang, ça suffit, ne criez plus. Vous savez que vous êtes une famille. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Président, en fait, ils ne le savent pas. Alors, tu sais quoi? Wang Zixiang, puisque les choses en sont arrivées à ce point. En tant qu'homme, tu devrais faire un choix. Si tu choisis Li Xiaoxiao, alors tout cela sera à toi. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Fang Jiqiang, je respecte ton choix. Joyeux anniversaire. Tu m'aimes. Moi, je t'aime simplement. Désolé. Je ne peux pas faire un choix. Combien coûte cette moto? Je l'ai achetée. 1500 ou 1000 yuan. Faire le plein d'essence. D'accord. Xiao, vous ne vous disputez plus maintenant, n'est-ce pas? C'est bien si vous ne vous disputez plus. Vous devez être très perplexe. Pourquoi êtes-vous une famille? Regardez ensemble. Il y avait auparavant un couple qui s'aimait profondément. Ils avaient promis de passer leur vie ensemble. À cause des arrangements professionnels à la maison, le garçon est soudainement parti à l'étranger, sans avoir eu le temps de dire au revoir à sa bien-aimée. Sa disparition soudaine a laissé la fille désemparée. Il cherche désespérément sans aucune nouvelle. Il ne peut que rester seul sur place à attendre. Cette fille s'appelle Wang Yaxin. Et le garçon a une sœur nommée Li Xiaoxiao. Malheureusement, le garçon a rencontré des troubles à l'étranger. Il a été blessé par une balle perdue, sur le point de mourir. Le garçon, à part se sentir coupable envers la fille, n'a plus de regrets. Mais faire oublier à la fille qu'il aime profondément est une chose extrêmement difficile. Le garçon a trouvé une solution. C'était pour faire croire à la fille qu'il avait disparu sans laisser de traces, et qu'il l'avait abandonnée. Son père, profondément attristé, a respecté ses dernières volontés, et a coupé toute communication concernant son identité et ses informations. Même les funérailles ont été extrêmement discrètes. Ainsi, selon les dispositions du garçon avant sa mort, la fille a eu une illusion. Celle que le garçon était allé aux États-Unis, oubliant sa petite amie, ici en Chine. Tout cela est devenu une trahison unilatérale du garçon. Mais l'imprévu, c'est que la fille est tombée enceinte. Et ce n'est pas seulement une grossesse. Elle porte aussi des sentiments pour le garçon. Elle a donné naissance à l'enfant, attendant toujours le retour du garçon. Peut-être par haine née de l'amour. La fille ressent une haine inexplicable envers le groupe Juzen où le garçon vivait avant. Ce qui explique la haine. Le procès de plusieurs années auparavant, qui a causé de lourdes pertes au groupe Juzen. Il ne l'a pas fait seulement par haine.
C'était dans l'espoir que le garçon, après avoir reçu ces nouvelles, viendrait le chercher. Je crois que même si le garçon disait un simple pardon sans aucun remords, la fille se sentirait soulagée. Mais le garçon n'est jamais apparu. Pourtant, il n'y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un, tant par son apparence que par son charme. Une personne qui ressemble un peu au garçon est apparue. Son apparition n'a pas seulement attiré la fille qui se promenait seule avec son enfant, mais aussi la sœur du garçon, et même la famille du garçon. Exactement, cette personne est devenue l'ombre du garçon. Il ressemble beaucoup à quelqu'un. La fille a commencé à l'admirer. Ma sœur est devenue dépendante de lui, et mon père lui fait confiance. Il est devenu une alternative. Et sa présence n'a qu'un seul but, mentir. Vous m'avez tous demandé si je vous aimais. Mais peu importe mes choix. J'ai déjà commis une erreur. Et vous aussi. Je n'ai pas pu découvrir ces secrets plus tôt, et garder mes distances avec vous. Et vous, n'avez-vous pas aussi mêlé le fait de me considérer comme un substitut de ce garçon? Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que fuir. Quand j'écris cette lettre, je ressens. Nous sommes peut-être tous tombés dans un piège encore plus grand. Celui qui a conçu ce plan. En réalité, il a utilisé moi, Yaxin, Xiao Xiao et le président, ainsi que chacun autour de nous, dans les recoins les plus sensibles de notre cœur. En tout cas, croyez-moi. Je reviendrai avec la vérité. J'envisage cette possibilité. Le jour où la voiture de Li Xiantao a perdu le contrôle, mon aide pour toi avait été spécialement organisée par quelqu'un d'autre et ramenée dans ton portefeuille. Ce héros sauvant la demoiselle lors de l'agression du voyou était tout simplement planifié pour m'aider à gagner ta faveur, n'est-ce pas?